Bismillahirrahmanirrahim, salam wa rahmatullah. Bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous avons, si vous voulez, l'occasion de présenter le premier objet d'étude que vous connaissez tous sous le nom de document d'histoire. Alors, mais d'abord, il faut distinguer entre ce qui est un texte historique et ce qui est un texte d'histoire. Parce que notre objet d'étude, c'est le document d'histoire ou le texte d'histoire. Donc, il y a une différence, c'est-à-dire, si vous voulez, plus tard, qu'on va discuter quelle est la différence entre les deux, il n'y a pas de problème, il faut simplement voir la vidéo, puis à la fin, donner un commentaire. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous allons commencer par le commencement, c'est-à-dire faire un petit rappel du texte d'histoire ou du texte connu sous, bien sûr, dans vos classes, le texte historique. Bien. Alors, la première des choses, d'après son nom, hein, nous avons un texte d'histoire. Le sujet du texte ou le thème, aussi appelé thème, c'est toujours en relation avec l'histoire. Et qui dit histoire, automatiquement, va dire un événement ou un fait, hein, un fait d'histoire ou un événement. Si je vous pose la question histoire, il y a d'autres choses qui sont plus importantes dans un texte historique ou dans un texte d'histoire, vous allez me dire que d'abord, lorsqu'il y a le mot histoire, il y a indication d'une date. Hein, une date. Par exemple, le 1er novembre 1954. Ça, c'est une date. Ce n'est pas n'importe quelle date. C'est une date très importante. D'accord? Très importante. Parce que vous savez que lorsque, par exemple, on veut raconter l'histoire d'un film ou d'un, je sais pas quoi, d'un livre, etc., on garde l'essentiel. Voilà donc ce qu'il faut garder, on garde l'essentiel. Donc, dans toute l'histoire de l'Algérie, et bien sûr dans d'autres pays, l'essentiel a été gardé. Et l'ensemble des événements et des faits font partie des documents d'histoire que nous aurons l'occasion plus tard de donner un exemple. Donc, le 1er novembre 1954, c'est une date très importante, très importante, par opposition au 2 novembre de la même année. Bon, on ne sait rien. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au 2 novembre 1954, mais le plus important, c'est que à travers les écrits, etc., ce que nous avons étudié, le 1er novembre, c'est le déclenchement de la guerre d'Algérie contre le colonialisme français, automatiquement. C'est très important, mais le 2, il n'est pas mentionné. Donc, voilà, nous avons le 1er novembre, c'est une date très importante. Un événement, avec l'événement, il y a le lieu, d'accord, le lieu, l'événement, le lieu, ça se passe en Algérie, d'accord, bien. Il y a aussi, disons, d'autres circonstances qui entrent en étroite relation avec tout l'événement, c'est-à-dire les circonstances ou ce que vous appelez vous-même événement, etc. Circonstances, c'est l'ensemble des actions, des réactions, etc., des conséquences qui peuvent amener l'histoire à changer. Donc, parmi les circonstances, nous pouvons citer les causes, les conséquences, d'accord, et surtout ceux qui ont participé à la réalisation de ces événements, c'est-à-dire des personnalités, de grandes personnalités. Donc, les caractéristiques du texte historique, d'abord, lorsqu'il faut le connaître, j'ai 3 ou 4 caractéristiques, c'est-à-dire la date, c'est en relation avec l'histoire, le lieu de l'Algérie et les circonstances. Citant des causes, on peut citer des conséquences et même on peut nommer quelques personnalités bien sûr très importantes
si je vais donner un exemple de personnalité en relation avec l'événement 1er novembre, nous avons Mustafa Boulay, nous avons Zéro Youssef, nous avons pas mal de gens. D'accord, pas mal de gens qui ont participé à cet événement-là. Donc, voilà un petit peu d'une manière générale ce que je peux connaître, en lisant simplement le mot histoire. Alors, le thème, d'accord, c'est histoire, événement, un fait. Ah, ça diffère aussi, pour vous dire, ça diffère de l'histoire avec petit h. Hein. Lorsque, par exemple, on dit dans un livre, etc., dans le livre, une œuvre, il y a une petite histoire. D'accord? L'histoire du chaperon rouge, l'histoire des 1001 nuits avec c'est-à-dire l'histoire d'Ali Baba et les 40 voleurs. Ce sont des petites histoires, mais fictives. Là, c'est tout à fait le contraire. C'est une histoire avec un H majuscule, c'est-à-dire ce qui est réel, ce qui est vérifiable, d'accord, ce qui est vraiment, c'est-à-dire accompli dans le cursus de temps, etc. Bien sûr, avec un début et une fin. La guerre a commencé le 1er novembre 1954 et s'est terminée le 5 juillet 62, c'est-à-dire tout ça, c'est l'histoire de l'Algérie. Mais l'histoire de l'Algérie continue, hein, ça ne s'achève pas, c'est-à-dire ça a commencé depuis temps et ça continue. Donc, ça c'est une petite révision, un petit aperçu. Alors, texte historique, le thème, l'histoire, etc. et ainsi de suite. Alors, je vais garder personnalité, je vais garder le lieu, je vais garder bien sûr la date, plus important. Et bien sûr, maintenant, je vais vous donner quelques caractéristiques. Bien sûr, je vais vous écrire quelques caractéristiques qui sont en relation avec le texte d'histoire ou le texte historique. Premièrement, un texte, d'accord, comme ça, prenons n'importe quel texte, c'est un ensemble de paragraphes, d'accord, 3, 4, tout dépend, bien sûr, une référence, et quelquefois on trouve le titre. Dans ce texte, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, l'ensemble des phrases expose, hein, expose ou donne l'ensemble des phrases. Bon, l'ensemble, c'est-à-dire le texte expose ou donne des informations, ça y est, sur un fait historique, bien sûr, un fait d'histoire. Et gardons l'expression histoire historique, c'est-à-dire en relation avec le texte que nous sommes en train d'étudier, etc. C'est-à-dire le premier projet ou le premier objet d'étude, c'est-à-dire lire et écrire des textes en relation avec l'histoire ou en relation avec le document d'histoire. Donc, la première des choses, un texte historique, appelons-le TH, simplement, expose ou donne des informations sur un fait d'histoire. Deux, les sources garantissent. Hein, les sources, par exemple, nous avons le nom de l'auteur, d'accord, le nom de l'auteur, nous avons la source, soit un article, soit un texte, soit. Nous avons une édition. Rappelez-vous ce que vous faites habituellement dans l'étude du texte, c'est-à-dire lorsqu'on vous demande de trouver l'image du texte, c'est la même chose, nous sommes en train de faire. Alors le nom de l'auteur, la source, l'édition, quelquefois même l'année de parution ou l'année d'édition, etc. Donc cette source-là, d'accord, cette référence, elle est authentique. Elle est authentique. Authentique, pourquoi? Parce que je peux vérifier le nom de l'auteur. Je peux voir est-ce que l'auteur est un écrivain, est-ce que c'est un historien, est-ce que c'est un journaliste, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a participé à l'événement.
c'est-à-dire en passant de la séquence 1 à la séquence 2 ou d'un type de texte, la présentation de faits, à un autre type de texte, c'est-à-dire soit le témoignage introduit dans le texte historique, soit le commentaire, bien sûr, introduit dans le texte historique. Donc, c'est pour cela que on vous dit, le texte historique garantit l'authenticité de l'information. Donc, l'auteur, la source, l'édition, etc. Si je suis un historique, je vais vérifier un petit peu ma référence et voir est-ce que tout ce qui se lit dans le texte est vrai, il est authentique. C'est pour cela que je vous dis que le texte historique se diffère par rapport à d'autres textes, surtout lorsqu'ils sont en relation avec le fait de raconter ou de narrer. Toutes les informations, tous les événements qui se sont déroulés, bien sûr exposés même dans le texte, ce sont des événements vrais, vérifiables, d'accord? C'est vérifiable. C'est-à-dire, si je prends par exemple l'exemple que j'ai donné tout à l'heure le 1er novembre, c'est-à-dire on va trouver presque pas mal de documents d'historique qui parlent du 1er novembre et c'est complètement vérifiable grâce soit à des témoignages, soit à des documents d'histoire, etc. Donc, voilà, c'est la première des choses exposées dans. La deuxième, c'est vérifier et garantir, si vous voulez, le texte garantit un petit peu l'authenticité de l'information. 3. Les informations qui nous sont données ici, bien sûr, je suis en train de vous expliquer les caractéristiques d'un texte historique. Les informations qui sont données, ils sont données d'abord dans des paragraphes, et chaque paragraphe il contient des phrases déclaratives dans la majeure partie des cas. D'accord ? L'auteur de ce texte est. Alors la question ici, rappelez-vous, et essayez de me suivre. Pourquoi? Parce que l'auteur de ce texte, normalement, on dit l'auteur est objectif ou subjectif. Là, il est objectif parce que les informations sont données d'une façon objective. Alors, on va dire, là, il est absent. Il est absent, donc le texte, il est objectif. Les informations sont objectives, c'est-à-dire, il ne dit pas d'après moi ou ce que je pense, etc. Il n'y a pas de signe de subjectivité lorsqu'on parle de texte historique. N'importe quel texte historique, même s'il s'agit, si j'ose dire, de témoignage, etc. Parce que le témoignage, lorsqu'il est introduit dans un texte historique, lui-même, le témoignage est subjectif. D'accord? Donc, l'auteur de ce texte est absent, il est absent. La majorité des cas, les informations sont objectives et les phrases déclaratives, ce que nous avons dit, phrases déclaratives, je peux ajouter qu'ils sont soit à la forme active, d'accord, soit à la forme passive. Et le côté passif, ici, c'est très simple, c'est pour donner, pour prouver encore de l'objectivité de l'information. On utilise bien sûr, l'auteur utilise dans le texte la forme passive pour donner de l'importance à ce qu'il dit. Et dernière des choses, bien sûr, l'ensemble des textes ou l'ensemble des paragraphes ou l'ensemble des phrases qui se trouvent dans le texte, d'accord, les verbes des phrases, les verbes sont conjugués, d'accord, sont conjugués au présent de l'indicatif. Le présent qui a une valeur, un présent on dit historique, d'accord, un présent historique. Le présent historique, pourquoi le présent? Vous allez me dire pourquoi, monsieur, c'est un texte qui raconte des faits déjà passés, mais on utilise le présent. Alors, mes chers élèves, c'est très simple, c'est-à-dire lorsque nous avons un événement qui est déjà passé, et je veux, grâce bien sûr, lorsque je vais exposer mon texte, j'aimerais bien que le texte soit lu. Oui ou non? Donc,
puisque mon but c'est que l'information sur ce fait d'histoire ou sur ce document histoire ou tout le document historique soit, j'aimerais bien qu'il soit lu, hein. De préférence, je vais utiliser le présent de l'indicatif et le passé composé, quelquefois même le présent de l'indicatif à la forme passive qui devient un passé composé ou subcomposé. Pourquoi la phrase déclarative, pourquoi le présent de l'indicatif? Pour rendre l'événement historique plus vrai, plus actualisé, c'est-à-dire presque le revivre encore une fois, mais dans notre présent. D'accord? Donc c'est pour cela qu'un auteur, lorsqu'il présente un texte, dans le texte, il y a des verbes qui sont conjugués disons au présent de l'indicatif, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas conjuguer les verbes au passé, non, c'est pour rendre l'action, l'événement plus vivable, d'accord, plus actuel, et bien sûr, si vous voulez, inviter le lecteur à le lire, à le vivre encore une fois, et bien sûr, tous ceux qui sont intéressés par l'histoire d'une nation. C'est-à-dire, je ne vais pas inviter quelqu'un qui est, disons, étranger à s'intéresser à l'histoire d'Algérie, bien sûr, de la même manière qu'un Algérien peut la revivre. D'accord? Nous, je vous invite, si vous voulez, à lire l'histoire du 8 mai 1945. Et bien sûr, il faut le lire avec attachement national, avec un amour, si vous voulez, pour notre pays. Donc, vous allez le revivre, vous allez le lire d'une autre façon. Et à chaque fois, si vous allez lire et relire ce même texte, vous allez découvrir pas mal de choses. C'est-à-dire, c'est un texte qui est tout au long, bien sûr, de sa lecture, il continue toujours de nous rendre, si vous voulez, en parenthèse, heureux d'être vraiment algérien. Donc, voilà, un petit rappel, c'est-à-dire un petit récapitulatif. Le texte historique, c'est un texte écrit par un auteur. Le nom de l'auteur, la source, l'édition, l'année, je peux vérifier. Donc, mon but, c'est que le texte, il doit être authentique, il rapporte quelque chose qui est vrai. Dans l'ensemble du texte, je vais trouver des informations sur un fait historique, bien sûr avec la présentation des dates. Rappelez-vous, au début même, je vous ai dit que le plus important c'est la date, c'est le lieu, c'est celui qui a fait l'événement et c'est l'événement lui-même. Donc, la phrase déclarative, soit vous allez la trouver à la forme active ou à la forme passive. L'auteur de ce texte est absent par souci d'objectivité. D'accord, il nous donne simplement, il nous présente simplement l'information ou le fait. Les verbes sont conjugués au présent pour rendre l'action plus vivable, plus actuelle. Et bien sûr, tout ça, c'est en relation avec le thème qui est le sujet, bien sûr, toujours en relation avec l'histoire, avec ce qui est historique. Bon, j'espère que vous m'avez bien suivi pour cette séance-là, c'est-à-dire que c'est une séance de présentation de faits d'histoire, c'est-à-dire le premier projet, le projet numéro 1, l'ancien projet numéro 1. La première séquence, la présentation d'un fait, en relation avec l'objet d'étude, c'est l'objet de la lecture, de la production d'un texte historique, en relation bien sûr avec l'histoire. J'espère que vous avez bien suivi. Alors, pour les prochaines séances, nous allons essayer de trouver ou de travailler ensemble sur des textes comme ça, ou simplement traiter là où il faut traiter des points de langue. Alors, merci de votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.